Crossroads, c'est 1995, donc ça fait 15 ans maintenant. Au départ, c'est créé par des gens qui viennent du milieu de l'audiovisuel, donc de la production audiovisuelle, et ça correspond à peu près à la naissance de ce qu'on appelle maintenant les technologies de l'information et de la communication. C'est-à-dire qu'à l'époque, tout de suite, on s'est un peu branché dessus pour pouvoir faire des petites images sur des ordinateurs, qui était plutôt de l'ordre du timbre-poste à ce moment-là. Mais donc dès le départ, Crossroads a été positionné à la fois sur le monde de l'audiovisuel et sur le monde, je dirais, de l'interactif, du côté multimédia. Au départ, quand on a créé, on avait déjà, historiquement, je dirais, un portefeuille de clients plutôt de l'ordre des clients corporate, des banques, des grosses entreprises et tout. On a petit à petit passé de cette clientèle corporate plus vers des productions propres ou des productions plus culturelles. Donc aujourd'hui, nos productions audiovisuelles, c'est essentiellement des films documentaires, soit des films documentaires pour la télévision, soit aussi un gros secteur dans le domaine de la muséographie, où là on produit beaucoup de films documentaires pour les musées. Le musée, c'est un peu notre terrain de jeu, je dirais, puisqu'on peut, dans le cadre de la muséographie, on peut appliquer les différents talents qu'on a au niveau de l'équipe. On peut aussi bien faire des films que faire des bornes interactives, que faire des applications parfois un peu plus sophistiquées aussi pour mettre en valeur des objets ou des approches historiques particulières. Au niveau des activités plus proprement multimédia de Crossroads, on fait principalement à la fois de l'e-learning ou bien des applications ludo-éducatives. Donc aujourd'hui on parle de serious game, en réalité ça fait presque 10 ans qu'on fait du ludo-éducatif, donc des applications dans lesquelles on apprend tout en s'amusant. Donc pour l'e-learning, c'est vrai qu'on a fait quelques applications qui étaient assez intéressantes, parce qu'on quittait, je dirais, l'approche plus classique, l'approche plus papier qu'on trouve souvent dans l'e-learning, pour basculer vers des applications plus scénarisées autour d'une histoire, dans un univers avec une forte immersion. Donc déjà, nos applications e-learning se centraient, ou plutôt s'orientaient dans une démarche plus ludique. Et donc aujourd'hui, on a vu arriver le terme serious game, qui présente des tas d'avantages, parce qu'il nous permet de regrouper sous une appellation bien solide ce qu'on avait déjà quelque part l'habitude de faire. Enfin, on peut proposer aux utilisateurs des applications qui empruntent en fait les dynamiques du jeu vidéo classique pour transmettre un message ou pour apprendre quelque chose à quelqu'un. On sait qu'apprendre en jouant, c'est un merveilleux vecteur de savoir, et le Serious Game propose ça, c'est vraiment donc, du jeu sérieux. On est immergé dans un univers, au sein d'un scénario, et sans s'en rendre compte, on transmet un message ou un apprentissage.